Salut à tous, c'est PRT Saisoro et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur Call of Duty 4. Oui, Call of Duty 4 tout simplement parce que ça faisait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur ce code 4. Donc j'avais envie de vous proposer un nouveau gameplay sur ce jeu. Donc c'est une de mes premières parties que j'ai eu à la P90, donc la P90 pour les Français. Et ben ça s'est avéré une bonne partie, donc je me suis dit je vais la poster. Et je vais également essayer de l'envoyer à Code QG. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait les autres fois que j'ai envoyé des vidéos à Code QG et que j'ai remarqué. J'aurais vraiment dû le faire car en fait quand on poste des gameplays sur une chaîne comme ça, j'ai remarqué que l'attente des gens variait beaucoup. Et justement pour avoir des abonnés qui se plairaient sur notre chaîne, il faut spécifier qu'est-ce qu'on fait comme vidéo quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de domaines. Si on fait plus du sniper ou plus des tutos ou comme ça. Donc j'ai décidé que je vous dirais ce que je fais en principal sur ma chaîne avec tous mes projets, puis tout le travail, enfin vous voyez quoi. Donc en premier, j'ai actuellement beaucoup de vidéos en zombie et qui continueront tout le temps, tout le temps, tout le temps. Minimum une vidéo par jour est en zombie, voire deux c'est temps. Et je réalise surtout les défis que les gens me proposent sur n'importe quelle map zombie. Par exemple, j'ai déjà fait... bon, en ce moment, je suis en train de faire réussir la manche 20 avec le couteau Bowie et le mastodonte, mais rien de droit à autre chose. Enfin, vous voyez, des défis dans ce genre-là. Également, j'ai fait un walkthrough sur Call of Duty 5 et je vais continuer sur le 7, très certainement. Et également, bah après, souvent je fais également des vidéos quand mes abonnés me le demandent, mais si c'est un jeu spécial ou comme ça. Mais pour le principal, c'est du zombie. Et également sur le Call of Duty, je privilège le Call of Duty 4 et le 5 parce que c'est mes préférés. Je préfère ceux-là que les plus récents. Donc je préfère les privilégier pour les gameplays que je poste sur ma chaîne. Donc si vous êtes un joueur qui aimait soit le zombie ou alors les vieux Call of Duty, bah, ma chaîne est pour vous. Donc là vous voyez que j'ai vraiment galéré avec cet ennemi. C'était quand en fait je savais même pas qu'on pouvait se foutre là-dessous. Bon, j'ai même pas foutu un shot, mais bon c'est pas grave puisque je débloque mon hélico grâce à lui. Bah oui, les campeurs des fois on les insulte, mais des fois quand il nous manque un frag et qu'on est derrière eux, pardon, ça peut vraiment être utile et ça nous sauve la vie. Enfin non, ça nous sauve pas la vie, ça nous sauve le gameplay plutôt. Donc voilà, sinon la P90 j'ai entendu dire par certains qu'elle était un peu cheatée sur code 4. Personnellement, j'ai pas trouvé, mais dites-le moi dans les commentaires au pire, hein, parce que je ne suis pas un vétéran de ce jeu étant donné que je l'ai eu après Modern Warfare 2. Tout simplement parce que j'avais commencé sur le 5 et puis je me suis dit que j'avais vraiment envie de redécouvrir ce code 4, pardon, parce qu'on m'avait dit que du bien et surtout que c'était un style de jeu pas proche de code 5, mais que les mécaniques du jeu étaient assez semblables. Donc moi c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans ces Call of Duty là, d'avoir des choses pas trop compliquées, mais quand même une certaine personnalisation qui est possible au niveau des armes ou tout simplement des classes qu'on utilise et puis avec les killstreaks qui sont pas totalement cheatés, enfin parce que l'hélico est quand même assez puissant sur code 4, je dois le reconnaître, mais étant donné que les killstreaks valent le nombre de kills que vous faites et qu'on ne peut pas mettre de gros killstreaks qui bloquent complètement la partie, ben moi je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Enfin là vous avez vu juste là que cette arme a vraiment une très bonne visée au jugé, j'ai remarqué. Donc j'essaye de l'utiliser beaucoup comme ça. D'ailleurs le fail avec, je sais pas si c'était une flash ou une paralysante. Et l'ennemi qui ne me trouve pas. Ah, c'est dommage parce que là je campais presque. Enfin je vais pas le nier, je campais carrément donc voilà. Donc sinon je voulais dire, oui, voilà, que j'avais pu améliorer ma vitesse d'upload. Je sais plus si je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, mais ça signifie que mes live streams seront désormais de bonne qualité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous mes abonnés qui s'étaient pas plein, mais qui m'avaient dit que c'était quand même dérangeant de regarder des live streams avec une qualité assez basse et qui ne remplissaient pas tout l'écran. Donc désormais, c'est un problème réglé. Donc voilà, tout simplement, c'est un problème stupide en fait, car vous voyez j'utilise une fibre optique mais conçue pour la TV et quand j'ai changé mon ordinateur d'endroit, bah tout simplement je l'ai relié à cette fibre optique pour avoir un meilleur débit descendant. Puis j'utilisais pas encore le débit montant à l'époque, enfin, pas beaucoup, donc le débit montant qui est fait pour l'upload des vidéos, tandis que le débit descendant c'est plus pour naviguer sur le net, aller plus rapidement, tout ça. Et donc en fait il s'avérait que bah, comme c'est un câble TV quoi, même si c'était de la fibre optique, c'est pas fait pour le débit montant puisque les TV n'en ont pas vraiment besoin.
Donc il se trouvait que j'avais 100 kilobits par seconde, ce qui est rien du tout. Et donc j'ai pu l'améliorer à 2 mégabits par seconde. Enfin bon, ça c'est une anecdote, mais bon, je me suis dit que ça irait bien dans ce gameplay. Enfin bon, en espérant que vous aurez aimé la vidéo, moi je vous dis à toutes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez à toutes, bye bye.